Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce 30e épisode de notre podcast Veto by Reverdy. Dans ce podcast, nous allons parler de l'alimentation du cheval et de son bien-être, un sujet qui a été évoqué avec notre Veto Aneva lors de notre dernier live. En gros, on dit bien dans son ventre, bien dans sa tête. On a évoqué un petit peu en quoi son alimentation joue sur le mental du cheval, quelle ration pour préserver sa santé physique et sa vigueur, quel mode de distribution privilégier pour limiter notamment le développement de troubles du comportement. On a abordé un petit peu tout ça durant le live et on va reprendre un petit peu les principaux points abordés durant ce podcast avec Aneva. Hello Aneva. Bonjour Faurie. Tu vas bien? Oui, merci. Merci de nous rejoindre pour ce nouveau podcast. Est-ce que tu pourrais, pour commencer un petit peu, nous rappeler pour quelles raisons on dit que le fourrage doit rester la base de l'alimentation du cheval? Alors, il y a plusieurs raisons pour cela. Tout d'abord, le cheval est un animal qui, à l'état sauvage, passe la majorité de son temps à manger, c'est-à-dire entre 14 et 18 heures par jour. Il va manger toute la journée pour se nourrir de petites quantités d'herbes et de ligneux, et ainsi couvrir ses besoins nutritionnels. Son estomac est assez petit, et ce qui est bon à savoir, c'est que la sécrétion d'acide gastrique est permanente. Donc en fait, c'est déjà anatomiquement, le cheval est fait pour manger de manière en continu, quoi. Donc après avoir digéré le contenu dans l'estomac, finalement le contenu va se diriger vers l'intestin grêle, où il y aura une digestion avec des enzymes. Et puis ensuite, ça va transiter vers le côlon, vers le gros intestin, où des micro-organismes vont fermenter, valoriser finalement la matière qui arrive sur place. Et le cheval est vachement dépendant de ce qu'il mange en matière de fourrage. Donc en fait, le fourrage est vital pour lui, donc foin, herbe, bien sûr. C'est important pour lui parce que sans ça, il ne peut pas vivre finalement. Donc c'est indispensable à son bien-être, à sa santé en premier lieu. Donc ça, c'est un petit peu pour le côté digestif. Maintenant, le fourrage a aussi un côté bien-être mental, parce que c'est une activité qu'ils font en groupe, en troupeau. Le cheval est un animal grégaire, ils vivent à l'état sauvage en groupe et l'instinct est très très fort. Et c'est une activité du coup qui leur donne un genre de repos, une quiétude mentale. Voilà. Très bien, quiétude, ouais, ok. Ouais, un joli mentale. Oui, de faire cette activité en groupe en fait. D'ailleurs, si on observe les chevaux qui sont dans un champ, on les voit souvent manger assez près d'ailleurs les uns des autres. C'est un facteur de tranquillisation, voilà. Et d'occupation et de tranquillisation pour le cheval. Oui, exactement. D'accord. Et on recommande d'ailleurs, pour ces raisons-là, de ne pas interrompre finalement le temps qu'il passe à le faire de plus de 4 heures. Et si même les recherches scientifiques l'ont montré, on restreint cet accès au fourrage, ou en tout cas aux fibres. On observe un effet rebond en fait après, au niveau de... Voilà, ils vont vouloir rattraper le temps perdu à pas manger, et ça, c'est plutôt néfaste pour la santé. D'accord, ok. Il va manger plus vite. Voilà. De toute façon, idéalement, il faut que le cheval en ait à volonté, et dans tous les cas, bien respecter, ne pas dépasser 4 heures de jeûne, c'est ça? Exactement. Okay. Et si tu parles de quantité, finalement, on le disait déjà pendant le live, il faut penser à environ 12 kg bruts, donc on parle de foin, là, ou en tout cas, oui, voilà, plutôt de foin, avec 85% de matière sèche. Ça, c'est ce qu'il faudrait pour une journée, pour un cheval de 500 kg. Et pour un cheval qui mange de l'herbe, juste pour donner une idée, c'est beaucoup plus important parce que l'herbe contient beaucoup plus d'eau. Et donc, on serait autour de 60 à 80 kg bruts, donc avec une matière sèche de 15% environ. Et ne pas oublier aussi que le cheval consomme... Oui, c'est énorme. C'est clair. En plusieurs brouettes. Mais il faut aussi penser que le cheval consomme autant la nuit que le jour. Donc voilà, le cheval mange vraiment tout au long de la journée. Et ça, dans son bien-être, c'est important de le respecter. Donc, notamment pour ceux qui nourrissent le soir. C'est vrai que si le cheval a accès toute la nuit à son fourrage, et que le cheval est confiné, eh bien, c'est quand même mieux pour lui. Ok, donc le fourrage est super important et pour le côté la santé digestive du cheval et pour sa santé, donc qui va de toute façon, sa santé digestive, donc sa santé physique, si je peux parler comme ça, va de toute façon impacter son bien-être mental, mais aussi le fourrage a un lien direct, la disponibilité du fourrage a un lien direct avec son bien-être mental dans le sens où
le fait de manger toute la journée va apaiser et occuper et apaiser le cheval qui en a besoin. Oui, oui, exactement. Ça l'occupe une partie de la journée, oui, tout à fait. D'accord, super. Ensuite, on a vu pendant le live qu'il y avait quelques règles à respecter concernant le mode de distribution, alors que ce soit pour la ration fourragère ou la ration d'aliments concentrés, si le cheval en reçoit une, pour respecter un maximum le comportement du cheval à l'état naturel et sa physiologie digestive. Tu pourrais nous en rappeler les règles justement qu'il faut respecter, les principales? Alors, en matière de fourrage, si cela est possible et que le cheval ne souffre pas de maladies métaboliques ou autres problèmes, le fourrage doit être accessible plus ou moins en permanence. Maintenant, je conçois que cela soit pas toujours possible dans toutes circonstances. Dans ce cas-là, on peut éventuellement s'équiper soit de dispositifs permettant de distribuer du foin de manière graduelle, c'est-à-dire des hay bars, comme on dit, ou bien des filets à foin avec des mailles de taille différentes, qui permettent une ingestion plus lente, plus raisonnée en matière de quantité. Donc c'est un bon moyen de contrôle et il y en a pas mal qui sont assez bien sécurisés maintenant, il y en a beaucoup sur le marché, donc c'est intéressant de se pencher là-dessus. Donc ça c'est un petit peu sur le point général de la distribution de fourrage. Maintenant, si on parle de distribution de fourrage avant le travail, parce que c'est une question qu'on nous pose quand même assez souvent, il a été démontré que les apports de fourrage en petite quantité, même 1 à 2 kg, juste avant le travail, ne sont pas néfastes. Au contraire, sont plutôt bénéfiques, en tout cas pour l'apparition des ulcères. Donc je recommanderais qu'un cheval ait toujours du foin à proximité, même avant de concourir ou de faire un effort important. Un autre point qui est intéressant, c'est que la restriction de distribution de foin augmente les ulcères, ça on le sait tous, mais que l'apport de fourrage ne modifie pas ni la performance ni la glycémie lorsqu'on a un exercice modéré derrière. Donc finalement, voilà, il y a tout intérêt à avoir toujours accès au foin. D'accord, donc ceux qui pensaient qu'avoir un exercice, une séance de travail modérée, il valait mieux que le cheval n'ait pas à manger juste avant. Enfin, de fourrage, j'entends bien, hein, je parle pas du concentré. C'est pas correct, quoi. Il faut même qu'il ait des fibres, on peut lui en laisser tout au long de la journée, y compris avant une séance c'est même bénéfique, y compris avant une séance de travail modéré. Oui, en tout cas du point de vue des ulcères et puis même sur le côté mental, encore une fois, je pense que au contraire, le cheval ne sera que plus détendu d'avoir quelque chose à faire en fait. Le fait d'avoir des fibres dans son estomac, ça va protéger la muqueuse gastrique des sécrétions acides. Oui, des éclaboussures. Ouais. C'est ça, ouais. Et quand le cheval est en mouvement, du coup, il y a, j'imagine, des mouvements, des contractions qui font qu'il y aura des projections sur la paroi. Et le fait d'avoir des fibres, de ne pas avoir l'estomac vide, va protéger justement cette paroi de ces projections acides directement liées au fait qu'il y ait des sécrétions en permanence et que le cheval soit en mouvement. C'est ça? L'idée, c'est qu'il y a deux choses. En effet, il y a ce côté tapissage du liquide, mais il y a aussi le côté que le cheval va mastiquer, va produire du coup de la salive, va boire plus aussi, pas à la fin, et puis finalement le pH de l'estomac va se retrouver moins bas. Donc finalement, sur tous les points... On va augmenter le pH. Voilà, exactement. D'accord. Sur tous les points, on y est gagnant à avoir donné un petit peu de foin avant laisser le foin à dispo. Oui. D'accord, ok. Super, merci. Et du coup, concernant la ration d'aliments concentrés, la distribution de l'aliment concentré quand le cheval reçoit une ration, quelles règles respecter pour ce point? Alors, il y a plusieurs choses qu'on peut faire pour essayer de raisonner la distribution des concentrés. Déjà, ça dépend bien sûr, si le cheval en a une, en effet, on va la définir selon son activité, son état physiologique, et puis on va définir quel, du coup, serait l'aliment le plus adapté. Maintenant, si on veut essayer de raisonner en matière de digestion et en fait de prévenir les potentiels problèmes digestifs, on va essayer de se limiter en matière, on va essayer de se fixer un maximum pour les apports en glucides, pour que la digestion se fasse de manière tranquille. Donc on va dire que finalement on ne donne pas plus de 2 kg par repas pour un cheval qui fait 500 kg. Et si on veut raisonner encore un petit peu plus précisément, parce que 2 kg, oui c'est 2 kg quoi en fait, tout va dépendre de comment est fait son concentré. Alors si on a la possibilité de connaître les quantités d'amidon, c'est encore mieux. On va dire que au-delà de
100 grammes par 100 kg de poids vif par repas, on va déjà dépasser le seuil recommandé. Donc c'est bien de rester autour de 100 grammes d'amidon pour 100 kg de poids vif Par pour repas. un repas. Voilà. D'accord. Ce qui fait pas plus de... Si le cheval n'a aucune pathologie particulière, Oui. ce qui fait qu'il ne faut simplement pas dépasser 500 grammes d'amidon par repas pour un cheval qui fait 500 kg. Oui, exactement. Ok. Et c'est juste pour essayer de prévenir voilà, les problèmes de digestion dans l'intestin grêle et après de la matière qui ne serait pas digérée, qui arriverait dans le côlon, qui serait fermentée, qui créerait voilà, un environnement moins favorable pour les micro-organismes dont on parlait tout à l'heure. Donc, c'est important de préserver ça et de penser à ça et de fractionner du coup les repas. Quand on a une quantité de concentré un peu plus importante à donner, parce que le cheval a des besoins qui ne sont pas donc couverts par le foin, ou parce que le cheval a des besoins plus élevés et les besoins ne sont pas couverts par le foin, donc il reçoit forcément un aliment concentré, eh bien on fait attention à raisonner de telle manière. Et maintenant, est-ce que tu as des recos à nous faire concernant l'environnement du cheval et éventuellement l'enrichissement de son environnement? Oui, alors les choses qui sont directement liées à son bien-être et à l'alimentation sont bien évidemment les conditions de logement, on va dire ça comme ça. Lorsque les chevaux n'ont par exemple pas de paille à disposition, eh bien on peut noter des comportements aberrants plus facilement. C'est-à-dire que les chevaux vont peut-être développer, vont peut-être moins avoir à grignoter, moins avoir à faire, ils vont s'ennuyer et c'est de là que peuvent partir tout ce qui est des troubles de comportement. Donc on en a parlé pendant le live, mais ça peut être tiquer à l'air, ça peut être tiquer à l'ours. Et voilà, les tics qu'il peut développer, quoi. Oui, exactement. Il y en a plein. Donc ça, c'est des choses qui ont été notées et qui peuvent du coup être... voilà, ça peut être bien pour le cheval quand même d'avoir un petit carré de paille ou un morceau de box avec de la paille pour s'occuper, par exemple, ou lorsque le cheval n'a rien à faire. De base, le cheval est quand même censé avoir du foin tout le temps, quoi. Ce qui l'occuperait. Oui, exactement. Ça, c'est dans le cas où... Voilà, au cas où le cheval n'aurait pas accès au foin de manière permanente. Bon, dans ce cas-là, on peut avoir un petit peu de paille, ça peut être... c'est pas non plus l'idéal, mais en tout cas, ça peut contribuer à son bien-être. D'accord. En tout cas, il faut qu'il ait de quoi mâchouiller, de quoi s'occuper. Oui, okay. Tout à fait. Et alors après, lorsque le cheval va au paddock, il paraîtrait que les paddocks qui sont un petit peu en herbe contribuent plus au bien-être du cheval parce qu'il va logiquement pouvoir brouter ou manger un petit peu. Et si on le met avec des congénères, avec des chevaux qui se connaissent bien entre eux, eh bien, si tout est calme, en fait, les chevaux qui passent leur temps à manger ont moins d'accidents au paddock ou en tout cas en prairie que ceux qui vont dans des paddocks en sable et qui n'ont vraiment rien à faire en fait. Donc finalement, si on peut choisir le type de paddock, pas toujours évident de les garder en herbe, mais des paddocks en herbe seraient mieux pour son bien-être. D'accord, ok. Sinon, il va simplement se défouler ou risquer de se blesser. Oui, ou les autres. Et de toute façon, même au paddock, on recommande de mettre du foin aussi à dispo. Oui. Même s'il y a de l'herbe. Après, voilà, si c'est qu'une courte période dans la journée, bon, je comprends que ce soit pas toujours possible, mais oui, idéalement, mettre du foin, ça les occupe encore une fois. Après, ce qui est encore peut-être intéressant de savoir, c'est ça rejoint quand même un petit peu aussi la distribution, mais c'est les transitions. Donc, lorsqu'on attaque un nouveau lot de foin ou quand on fait des transitions d'aliments, il est important de prendre son temps, donc de ne pas faire des changements brutaux parce que ça peut perturber la flore digestive et du coup amener le cheval à développer une colique. Donc il faut faire attention à ce point-là aussi. Super, merci beaucoup Aneva. Donc pour résumer, comme d'habitude, un petit peu ça revient à tous les sujets, mais le fourrage, il ne faut vraiment pas oublier que le fourrage doit rester la base de l'alimentation d'un cheval. Il y a ensuite quelques règles à respecter concernant le mode de distribution, que ce soit pour la ration fourragère ou pour l'aliment concentré, qui tiennent compte des caractéristiques physiques et digestives du cheval, et aussi de son comportement au naturel, le fait qu'il ait besoin d'être occupé
en permanence. Qu'il faut aussi bien tenir compte pour chaque cheval de ses propres besoins et de ses éventuelles pathologies ou sensibilités pour adapter au mieux sa ration et lui garantir un maximum de confort, ce qui lui assurera une bonne santé générale et donc qui impactera son bien-être mental forcément. Voilà, si on est bien dans son corps, on ira tout de suite mieux dans sa tête. Et puis ensuite, il y a aussi quelques bonnes pratiques à mettre en place concernant son environnement, l'environnement du cheval et l'enrichissement de son environnement, que ce soit socialement, par la disposition, la recherche, la mise à disposition de nourriture et autres types d'enrichissement pour lui, toujours lui garantir un maximum de sérénité. L'idée, c'est de coller un maximum à son comportement à l'état naturel, en fait. Oui, exactement. Oui, de Ok. respecter ce besoin fondamental. Ok, merci beaucoup Aneva, et puis je te dis à très bientôt. À Et bientôt. merci à toutes et à tous d'avoir suivi ce nouvel épisode. Bye bye.